Bien, eh bien, si vous voulez, on va commencer cette journée d'échange et de réflexion un peu sur un thème un peu original, qui est finalement à la faveur des États généraux les États généraux de la loi de bioéthique, dont on va vous communiquer les résultats pour ce qui concernait notre région, à la faveur de ces États généraux qui se sont tenus dans notre région, comme dans toutes les régions d'ailleurs. Nous avons souhaité, avec mes collègues de l'espace de réflexion éthique, investir la question du débat public et la question de la place du débat public, et de la parole des citoyens en quelque sorte, dans les actions qui en découlent via nos représentants et les parlementaires dans ce pays. On discutera pendant toute la journée autour de 3 tables rondes. On a une première table ronde qui sera quand même la présentation de ce qui s'est passé en Bourgogne-Franche-Comté et une petite discussion autour de à la fois la forme et le fond, c'est-à-dire comment on a animé cet exercice de démocratie sanitaire, comment on est arrivé à générer ce qu'on a appelé d'ailleurs dans le rapport du comité consultatif social et d'éthique, dont je vous parlerai tout à l'heure, une espèce de savoir profane, en quelque sorte, qui est fondamental pour nous dans la réflexion que nous avons sur la question du débat public. On vous exposera ça, puis ensuite on aura plusieurs tables rondes. Excusez-moi, je cherche mes papiers pour ne pas me tromper. Une première table ronde, je serai chargé d'ailleurs d'animer, qui interroge la participation directe des citoyens par rapport à leur représentation dans le cadre du débat parlementaire. Une deuxième table ronde qui aura lieu pour les 2 qui suivent dans l'après-midi, qui interrogera la place du savoir des experts par rapport au savoir profane dont je parlais là, dans les orientations qui concernent par exemple les lois de bioéthique. Puis une 4e table ronde, enfin un 4e temps dans la journée permettra de débattre de la place des mouvements associatifs, et en particulier des mouvements associatifs militants, qui ont leur place, enfin, au nom de quoi ils n'en auraient pas d'ailleurs, mais on interrogera cette place, c'est la relativité de cette place par rapport au savoir profane qui n'est pas militant dans ce débat. Voilà, en gros, Armand, tu présenteras bien plus que je ne le fais la journée. Je vais passer la parole à Madame Tenenbaum, qui représente le maire, la région, et plus encore, mais surtout que je remercie beaucoup son soutien indéfectible depuis la création de l'espace de réflexion éthique. Je pense que nous avons un véritable lien avec vous, et je vous remercie de soutenir toutes nos manifestations depuis longtemps. Donc je vous laisse la parole, et moi je la reprendrai après pour situer un petit peu plus notre réflexion dans le cadre des États généraux qui se sont déroulés et du futur débat parlementaire relatif aux lois de bioéthique. Je me ferai un peu le porte-parole du comité consultatif national d'éthique, dont je suis un des membres. Merci, Madame Tenenbaum. Merci beaucoup. Bonjour à chacun de vous. Oui, je représente François Rebsamen au nom de la ville qui a mis à disposition le théâtre des Feuillants, et François Rebsamen qui est également président de Dijon Métropole, et puis la région en ma qualité de conseillère régionale déléguée à la santé. Je suis aussi vice-présidente de votre espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, et j'en suis très, très honorée d'être membre de votre bureau, parce que je trouve que les travaux que vous faites au sein de cet espace sont absolument essentiels et très intéressants. Merci, professeur. Alors, quelques mots sur l'importance de cette journée, parce que parler de bioéthique, c'est parler ensemble de la manière qu'a notre société de considérer la vie,
de la conception. On sait bien qu'il y a toute la réflexion autour de la PMA, la GPA, à la mort. Peut-on vraiment choisir sa mort? Et qu'est-ce que ça veut dire dans notre société? Et puis, cette journée, le professeur Aubry et Armand d'Iran, et je salue Michèle Dion, la présidente de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez voulu parler de la démocratie représentative, de la démocratie participative et de la démocratie sanitaire. Alors ici, on peut dire, et vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est un espace de démocratie participative. On en a installé dans tous les quartiers de la ville de Dijon. C'est très intéressant, ça permet aux citoyens de pouvoir s'exprimer et demander des améliorations sur leur quartier. Et on voit là que, mais aussi dans le champ de la santé, le savoir profane dont vous parliez, il a besoin d'être enrichi par le savoir des experts pour aller plus loin. Dans le domaine de la réflexion éthique, c'est la même chose, parce que chacun vit et a des idées selon sa culture et son histoire de vie, mais on n'a pas partagé les autres cultures, on n'a pas partagé les autres histoires de vie. Et donc les experts sont là pour nous les amener et enrichir notre réflexion. C'est la même chose dans les quartiers à Dijon, j'ai envie de dire. Donc il faut que le citoyen apprenne pour pouvoir améliorer sa réflexion et potentialiser son expérience. Pour autant, la démocratie participative peut être manipulée par des gens, et donc il faut y mettre des garde-fous. Et c'est pour ça que la démocratie participative ne peut pas remplacer la démocratie représentative. Parce que la République a besoin de mettre des codes et des règlements pour justement que cette démocratie ne soit pas la proie de mouvements, sectes, partis, n'importe, tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc ça, c'est important. Et puis, si on va trop loin dans la démocratie participative, ça devient de l'autogestion. Et on sait quelle dérive ça a déjà pu avoir que l'autogestion. Donc, il y a un équilibre à trouver. Sur la démocratie sanitaire, c'est un peu la même chose. Vous savez qu'elle a été instituée par la loi Kouchner de 2002. Et puis, on a cette chance-là dans le domaine sanitaire que d'autres domaines n'ont pas. Par exemple, la culture, ça n'existe pas dans le domaine de la culture. Nous avons des instances. Par exemple, la conférence régionale santé-autonomie qui siège au sein des ARS, centaines de personnes qui représentent tous les acteurs et les usagers. Alors là aussi, les experts viennent faire profiter des multiples règlements et autres objets institutionnels dont doivent se nourrir les représentants des associations, des usagers et des acteurs. Cette conférence donne un avis au directeur général de l'Agence régionale de santé. Alors ça n'est qu'un avis. Le directeur n'est pas obligé de le suivre. Il y a peut-être des progrès à faire là-dedans, mais ça, vous allez y travailler. Mais sachez que vraiment, et je peux le dire, j'ai exercé 2 mandats de présidente de CRSA, c'est vraiment quelque chose dont le domaine de la santé peut être honoré, parce que ça n'existe pas ailleurs. C'est pas parfait, mais au moins ça existe. Voilà. Bon, donc on aura le temps d'en discuter. Mais merci pour tout cela. Je crois qu'on est vraiment au centre des réflexions de nos concitoyens qui se disent on veut plus dire notre manière de voir. Mais des soignants aussi, ou des autres professionnels de santé qui ressentent bien que maintenant que beaucoup de maladies sont devenues chroniques, c'est pas une fois, on va pas voir le médecin ou l'expert parce qu'on a un problème urgent, enfin ça arrive toujours bien sûr, et qu'on va traiter avec expertise à un moment. Il va falloir vivre avec sa maladie pendant très longtemps.
ou avec sa vieillesse pendant longtemps. Et donc, il va falloir que les soignants entendent la voix de la personne qui est qui prend de l'âge, on va dire, qui a une maladie chronique. Et c'est ça qui change tout. Merci beaucoup.